Il y a deux éléments dans le remplacement de Robert Gates. D'une part, c'est une volonté de Robert Gates de quitter l'administration Obama. Il en avait parlé depuis quelques mois déjà, il avait prévenu le président qui souhaitait quitter ses fonctions. Ça fait déjà un bon moment qu'il est en poste, il est en poste depuis 2006, il avait été déjà secrétaire à la défense sous George Bush. Et donc il s'agissait de trouver un homme de confiance, parce que le poste de secrétaire à la défense, c'est un des postes les plus importants de l'administration. Et il s'agissait aussi de remplacer quelqu'un de la stature de Robert Gates, qui est perçu comme l'un des meilleurs secrétaires à la défense que les États-Unis ont jamais eu. L'idée de mettre Leon Panetta, c'est d'une part de mettre quelqu'un de confiance, et c'est le cas de Leon Panetta, et de deux, de mettre quelqu'un à la tête du département de la défense qui soit capable de gérer les coûts budgétaires à venir qu'il va y avoir dans le budget de la défense. Et Leon Panetta étant connu pour un bon gestionnaire, un bon technocrate, c'était la personne idéale qui allait pouvoir mener à bien cette réforme, et notamment la baisse des budgets. Il s'agissait pour le président Obama de nommer quelqu'un à la place de Leon Panetta à la tête de la CIA, donc c'était objectif de trouver quelqu'un à la fois qui pouvait tenir les manettes de l'agence de la CIA. Cette agence est la principale agence de renseignement, qui est très puissante, qui a un énorme budget, donc il fallait quelqu'un qui avait la stature pour tenir cette agence. Et également de trouver un poste à la hauteur de la stature de Petraeus, qui lui-même est un général brillant, un des plus grands stratèges de sa génération, et donc il fallait lui trouver un poste à sa hauteur. Et en même temps, il y a eu un jeu politique de la part de Barack Obama de trouver un poste pour Petraeus qui permettait aussi un peu de le contraindre. À la CIA, Petraeus aura un langage qui devra être limité parce qu'il ne pourra pas tout dire et il ne pourra pas s'afficher en tant qu'opposant politique à Barack Obama. Et il est vrai qu'on sait que Petraeus pourrait avoir des volontés politiques et sortir juste de son rang de général et d'avoir des ambitions politiques de son côté, du côté républicain en tous les cas. Donc pour Barack Obama, il s'agissait de trouver un moyen de à la fois utiliser les compétences de Petraeus sans non plus le mettre à un poste où il aurait pu être un rival. Le général Allen aura une tâche difficile à mener. Il s'agit notamment de mener à bien le processus du retrait et de la transition, et par transition on entend le transfert de responsabilité aux Afghans. C'est une tâche difficile et lui-même l'a reconnu. Dans ses premiers discours, il a dit que la tâche qu'il allait avoir à mener était compliquée. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est connu comme étant un peu plus discret que le général Petraeus, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'aura du général Petraeus, il n'est pas connu, il n'a pas la même réputation, mais en même temps il est connu comme étant un fin diplomate et ça peut être un atout pour mener à bien cette tâche. En tous les cas, ce qu'on peut attendre de lui, c'est de mener à bien le retrait et que les États-Unis, les soldats américains se retirent d'Afghanistan sans que ça paraisse être une débâcle pour les États-Unis par rapport à leur succès plus que mitigé actuellement en Afghanistan, et sachant qu'en plus l'insurrection reprend des forces ces derniers temps. Alors oui et non, d'un côté on a un jeu de chaises musicale qui est principalement lié à la décision de base de Robert Gates de quitter son poste à la tête du département de la Défense et qui a entraîné une réaction en chaîne parce qu'il fallait trouver un remplaçant et c'est ce qui a conduit au remplacement par Leon Panetta, qui lui-même est remplacé par Petraeus, qui lui-même est remplacé par le général Allen. La question du retrait est pour moi un peu à part, elle est beaucoup liée à l'agenda politique qui va se jouer pour les États-Unis, sachant qu'en 2012 il y a une réélection, qu'Obama est candidat à sa propre réélection et qu'il veut arriver en 2012 avec un bilan positif au niveau des engagements militaires américains et notamment de montrer une amélioration en Afghanistan et surtout un retrait des troupes. Cette guerre est de moins en moins populaire aux États-Unis et il faut qu'il montre auprès de l'opinion publique qu'il a réussi à régler la question afghane.